Salut les frangins, ça fait rêver autant de pièces, hein. Là, on va parler de 86 cc, donc 86 cm3 pour Minarelli AM6. La configuration 86 cc, c'est la configuration qui pour nous est la plus puissante juste en empilant des pièces, enfin presque. En 86 cc, tu as une moto qui est très puissante tout en faisant une mécanique raisonnable. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller chercher à gratter des emplacements et tout dans les carters pour pouvoir faire passer des pièces, tout ça. On va te montrer une multi-configuration, puisqu'il y a 3 cylindres, 3 vélos, avec un seul pot qu'on a choisi, puisqu'on l'a sur le store, le pot Most, 80-90. Et avec tout ça, tu es sûr que ça va marcher super fort. Alors, on va parler de puissance. Je sais que ça intéresse nombre de nos followers et nombre de nos clients. Donc, vous voulez, en gros, on va faire grosso modo connaître la puissance que tu peux obtenir avec une cylindrée. 50, 70, 80, 86 et plus. On va partir sur des valeurs de puissance qui seraient mesurées sur un banc d'essai type Soft Engine. Parce que, comme vous le savez, selon le banc d'essai, il y a beaucoup de différences. Il y a des bancs comme le nôtre qui donnent vraiment peu. Il y a des bancs qui donnent beaucoup. Soft Engine, c'est à peu près neutre. On va partir sur ce type de mesure. Donc, un 50 cm3. Alors déjà, des configurations cylindres avec l'admission qui va bien et le pot racing qui va bien. Voilà. Donc, une configuration normale pour une cylindrée donnée. Alors, sur un 50 cm3, on peut espérer avoir une puissance entre 10 chevaux et 13 chevaux. Pour un 70 cm3, évidemment, je ne parle que de cylindres type aluminium. Pour un 70 cm3, on est entre 14 et 15 chevaux. Pour un 80 cm3, on est entre 18 et 20 chevaux. 86 cm3, comme cette configuration qu'on va voir là, c'est 22 chevaux. On peut espérer 22 chevaux sur un empilage de pièces sans faire de préparation spécifique. 22 chevaux, c'est pas mal. Quand tu es au guidon d'une machine qui fait 22 chevaux, ça commence à être sérieux. Par contre, par rapport aux autres cylindrées, on est obligé de passer sur un vilebrequin course longue, donc course 44 mm. Donc, tu as le même diamètre qu'un 80 cm3, mais avec plus de courses. Dans tous les cas, un 80, un 70, même un 50 qui marche bien, dans tous les cas, si ton vilebrequin d'origine qui est costaud, hein, il n'y a pas de problème avec le vilebrequin d'origine, mais s'il commence à avoir beaucoup de kilomètres, il va falloir le changer. Il va falloir ouvrir les carters et changer le vilebrequin. Et en même temps, du coup, changer aussi les roulements. Voilà, c'est une opération qui peut paraître un peu compliquée, mais avec un bon tuto comme celui que je vous montre ici, ça se fait bien. Ensuite, pour des kits cylindres de plus de 86 cc, c'est plus compliqué parce qu'il y a de la préparation carter la plupart du temps. On passe sur un vilebrequin qui est plus long encore, avec une course plus longue, donc 45 mm pour du 90 cc et du 47 mm pour du 100 cm3. Et donc là, en termes de prix, déjà, c'est plus difficile à digérer puisque les pièces coûtent cher. Et surtout, en termes de préparation et de mise au point, c'est plus compliqué. Toutes ces puissances annoncées, c'est aussi évidemment avec un allumage à rotor interne. Alors là, sur cette configuration, on vous propose le MVT DD, qui est un excellent allumage et qui permet en plus de garder une alimentation pour les phares. Ça, c'est important, vous roulez sur la route, il faut que vous ayez des phares. Le MVT DD, pour ça, est vraiment un super allumage. Après, il y a des allumages qui sont encore plus performants, comme les PVL, comme par exemple le PVL Bidalo ou le PVL Most. Là, on a encore un gain en plus, mais par contre, adieu les phares. À savoir que l'origine, qui est un allumage à rotor externe, qui est très lourd, peut engendrer une casse des soies du vilebrequin. Parce que votre machine va avoir beaucoup plus de puissance, va prendre plus de régime, et donc du coup, l'allumage trop lourd a une tendance à casser les soies. Donc si vous montez en cylindrée, même avec un bon 50, c'est toujours mieux d'avoir un allumage à rotor interne. Sincèrement, ça permet de rendre le moteur beaucoup plus safe. Donc pour le pot, on part donc sur un Most qui est magnifique, hein, donc à 80-90 cm3. On peut faire fonctionner aussi un 86 avec un pot d'échappement 70-80, mais en termes de performance, on a un petit gain. Même pas mal. On a la possibilité aussi de choisir d'autres pots pour cette configuration. Notamment, on a sur le shop aussi, par exemple, les MJC qui sont d'excellents pots ou les TXT. On a donc ce pot d'échappement qui est la dernière version avec un tube de fuite court
Donc là, j'ai sorti 2 silencieux, un shorty avec la capsule M2 généralement on propose pour les passages hauts et un modèle long avec la magnifique capsule de sortie M3. Voilà, ça c'est mon préféré et avec les nouvelles couleurs violet, il est absolument magnifique. À savoir que vous pouvez choisir le kit de montage qui correspond à votre moto, donc MRT, PETA, Fantic, Charcot et DT. On sait que par expérience, un 86cc, ça marche avec une bonne admission bien fat. Donc là, on vous a proposé donc deux admissions différentes, une plus petite, une plus grosse, donc avec un PWK Sunworld gros corps 30 mm et un kit admission 28 mm avec le Most, donc un plus petit corps. Pareil, donc les deux vont fonctionner très bien. Il y aura peut-être un gain en plus avec le Sunworld. Évidemment, 86 cm3. D'ailleurs, à partir de 70 cm3, on vous conseille fortement de passer en double radiateur. Alors, qui dit double radiateur dit quelques périphériques en plus. Donc déjà un radiateur. Là, on va vous proposer un radiateur type Origine MRT que vous pouvez mettre avec les petits cylindres blocs à la place donc, du réservoir d'huile. De toute façon, le graissage séparé, il saute. On passe en graissage par mélange directement dans le réservoir. Ça, c'est beaucoup plus sûr. Quand on est sur de la grosse cylindrée comme ça, il faut vraiment abandonner ça. C'est vraiment pas un bon conseil, c'est même une obligation. On a de la durite, un jeu de 2 pour pouvoir faire le pont entre le premier radiateur et la liaison avec le cylindre. Pompe à eau, on reste d'origine. Pas de souci, ça marche très bien comme ça. Nous, on a déjà des motos qui tournent comme ça avec la pompe à eau d'origine, ça va très bien. Juste vérifier quand vous allez monter les carters que le système, la petite turbine, tout ça, tout fonctionne bien, ça c'est important. Et il y a plein d'autres périphériques qui sont importants aussi, notamment le débit d'essence. Donc vous allez vous retrouver avec un robinet d'essence manuel. On en a un Watts qui est très bien. C'est quand même plus sûr, encore une fois. S'il n'y a pas assez d'essence qui arrive dans le carbu, avec ce type de moteur, vous pouvez même créer un serrage moteur. Donc on ne prend pas de risque. Voilà. Et évidemment, il faut toujours avoir l'œil sur la température de votre kit cylindre. C'est pour ça qu'on va vous proposer un petit mano de température digitale COSO qu'il faudra mettre sur le tableau de bord pour pouvoir avoir l'œil sur la température. Il faut que ça tourne entre 50 et 60 degrés. Là, on est bien. Quelques pièces de réglage, notamment les gicleurs. Ok, ça c'est important. On vous a mis une boîte de gicleurs qui correspond plus ou moins à un carbut de 28 qui tourne autour du gicleur d'origine d'un 28 ou d'un 30. Donc ça c'est important. Ensuite, deux bougies BR9ES, BR10ES, une plus froide, une plus chaude. Filtre à air, on part sur un terzo qui a une mousse assez dense qui protège mieux notamment de l'humidité. Et on a aussi donc du coup un filtre à air mâle aussi, E13, dont la mousse est moins dense, donc qui laisse passer plus d'air et qui est censé faire mieux fonctionner le moteur, en tout cas avoir plus de performance. Voilà. Par contre, sous la pluie, avec le E13, ça laisse passer beaucoup d'humidité. Et quand on laisse passer beaucoup d'humidité dans son moteur, on peut risquer de claquer les bougies facilement. Alors, on commence par voir tout de suite les admissions. Deux types d'admissions, un en 28, un en 30. C'est ce qu'on vous propose, regardez ça. Alors, le premier carburateur est donc un PWK signé Most, donc c'est un 28 mm. Il a un corps plus petit que l'autre Sunworld, donc il est moins encombrant. Il est reconnaissable avec ses petites pièces en aluminium CNC anodisé rouge qui est superbe. Il est équipé aussi d'un accès direct au gicleur principal, ce qui est assez pratique lorsqu'on fait des réglages sur route ou sur piste. Du starter manuel. On a les deux renifleurs de mise à l'air. Réglage du ralenti. L'arrivée d'essence. Il est équipé aussi d'un Power Jet qui permet d'enrichir en essence lorsque la machine est à très haut régime et gagner un petit peu en puissance. Le chapeau de carbu se dévisse à la main, ça aussi c'est super pratique. Dans tous les cas, c'est un carburateur qui fonctionne très très bien. Il est aussi utilisé en compétition. En diamètre 28, c'est parfait pour un 86cc. Alors là, nous avons le carburateur 30 mm, donc signé Sunworld, qui est une marque qui est très reconnue en compétition, notamment sur piste. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros corps, donc il est plus encombrant. Il a un renifleur de dépression sur lequel vous pouvez brancher l'arrivée d'essence par dépression, qu'on vous déconseille sur le 86, ou l'arrivée du graissage séparé par dépression, ce qu'on vous déconseille aussi. Si vous ne l'utilisez pas, laissez le bouchon rouge dessus. Starter manuel, qui
fonctionne très bien, assez facilement, plus facilement que sur le Most d'ailleurs. Réglage du ralenti. Le Power Jet également, comme pour le Most, qui est enrichi à haut régime pour plus de puissance et aussi plus de sécurité. Arrivée d'essence. Les deux reniflards de mise à l'air sur lesquels il faut brancher des durites. On note que le chapeau de carbu se visse. Un accès direct au gicleur principal et le reniflard de trop plein de cuve. Très très beau carburateur dont les performances sont clairement garanties. La pipe Most droite en caoutchouc 35 mm qui est idéale pour le carburateur Most petit corps, donc le 28 mm. Voici la pipe Most en aluminium coudé, disponible en plein de couleurs pour les carburateurs PWK de 30 à 34 mm. Elle est magnifique. On peut y loger une bague réductrice en aluminium pour pouvoir aligner la pipe avec le clapet. La première configuration admission avec le carburateur Most en 28 mm, filtre Terzo, pipe Most caoutchouc. Puis la deuxième configuration, environ 220 € avec le carbu Sunworld, la pipe Most et le filtre Malossi. Avec un carburateur PWK, vous êtes obligé de changer le tirage de gaz et de monter un câble plus long. Scootfast propose justement un pack prêt à installer et personnalisable en termes de couleur. Au niveau clapet, j'ai choisi deux modèles que nous vendons sur le shop, qu'on a en stock souvent et qui sont excellents pour votre 86. C'est pas le même prix, mais ça fonctionne tout aussi bien. Le clapet Terzo type V-Force avec 4 lamelles en carbone, entièrement démontable, qui offre un excellent rendement à un bon tarif. Il se monte sur AM6 et Derby. Ensuite, le clapet Malossi VL18, une valeur sûre aussi en termes de performance pour les AM6, équipé de 2 grosses lamelles. Nous vous conseillons la cale de clapet Most à 5 degrés. La cale permet d'abaisser le carburateur pour obtenir un niveau d'essence dans la cuve correct et de dégager le clapet des carters. Elle se monte sur AM6 et également sur Derby. Celle-ci est en aluminium, anodisé, de toutes les couleurs, usinée dans la masse. Comme je vous le disais, vaut mieux éliminer votre robinet d'essence par dépression d'origine. Il vaut mieux passer sur un modèle manuel avec ouverture, fermeture et mode réserve. Pour les kits cylindres 86, j'ai pas été chercher loin, j'ai été clairement sur les top ventes. Le Most 86, le Topalu 86 et l'Ital Kit 86. 3 valeurs sûres en termes de finition, puissance et robustesse. Le fameux kit cylindre Most, parmi les plus puissants, voire le plus puissant des 86cc. Il est avec une culasse monobloc dont le plot ne se démonte pas. On est sur un squish à 0,8. On est donc sur un cylindre en aluminium nicasilé en diamètre 50 mm. Le nicasil est particulièrement réussi. La bride d'échappement est en diamètre 32. 5 transferts d'admission et un transfert d'échappement à booster. Le piston coulé est une calotte plate, contrairement aux autres, graphitée pour un taux de friction minimum, monosegment évidemment, comme tous les kits performants, reconnaissable avec son gros logo moulé sur le côté. Top vente aussi pour le Topalu 86cc, beaucoup l'utilisent. Il est connu pour être à la fois puissant et très endurant. Il peut faire fonctionner comme à l'origine le système de réchauffage de carburateur. La culasse est à plot démontable. Le plot est équipé d'un ralentisseur d'eau pour homogénéiser la température à l'intérieur du cylindre. On est donc sur un kit cylindre en aluminium aussi, nicasilé, avec un excellent traitement nicasil en 50 mm, avec une course 44 évidemment, 5 transferts d'admission et un énorme échappement avec une barrette pour retenir le segment. Il est équipé d'une bride réductrice d'échappement de 32 mm vers 28 mm, piston monosegment, calotte bombée. Voici le troisième kit cylindre, donc comme ses cousins en diamètre 50 mm sur une course de 44 mm. Très bon kit cylindre en 86cc, bonne endurance, fiable, peut-être un petit peu moins puissant que les deux autres. Les préparateurs vont apprécier la culasse à plot qui est facilement modifiable sur un tour. Cylindre en aluminium nicasilé, 6 transferts d'admission et un échappement à booster comme pour le Most. Très bonne qualité de traitement nicasil. Bride d'échappement 32 mm. L'échappement paraît un peu plus petit que sur les deux autres. Le piston Vertex est à tête bombée, aussi pour optimiser la compression, monosegment évidemment. Pour le montage de vos kits cylindres, on vous conseille une pâte à joint, la pâte à joint CAF 1, idéale pour l'empilage des cylindres, mais également pour les échappements.
On passe au vilebrequin. J'en ai choisi 3 sur costaud, en 44 mm évidemment, donc course longue. On regarde ça. Le premier vilebrequin est le Most Evo 2 qui est connu pour être vraiment costaud. Donc en course longue de 44 mm, il est équipé d'une bielle forgée de 85 mm du type compétition, masse pleine, Most le vend à l'unité ou en pack avec les roulements. Idéal pour les 3 kits cylindres précédents. Là vous avez le premier et dernier né des vilebrequins de chez Terzo, le 44 mm pour un M6, masse pleine de 76 mm, maintenon de tête de bielle en 18 mm avec une bielle forgée. C'est du très costaud, type compétition aussi, avec des soies en 20 mm. Il est disponible en pack avec les roulements. Un excellent rapport qualité-prix. Le troisième vilebrequin est le Top Performance, également en 44 mm, avec une bielle renforcée d'excellente qualité. Il est livré avec une cage aiguille en 12-15-15 et également un jeu de roulement SKF. Évidemment, lorsque vous changez le vilebrequin, nous vous conseillons de changer également les roulements, c'est beaucoup plus sûr et vous repartez sur une base neuve. Pareil, ce vilebrequin est connu pour être très résistant sur les grosses configurations 86. Quand je vous disais que tout était plug and play sur cet ensemble de pièces, pas tout à fait, parce qu'effectivement, les vilebrequins sont en course 44, donc avec une bielle longue. Et donc du coup, il va falloir usiner un tout petit peu le passage de la bielle au niveau du carter moteur. Alors il n'y a rien de sorcier, c'est quelques millimètres à enlever, même si tu n'as pas une Dremel, tu peux le faire à la lime. Si la bielle passe, c'est bon. Pour l'allumage, comme j'ai dit tout à l'heure, on part sur un MVT-DD qui a l'avantage de pouvoir faire fonctionner les phares puisqu'il y a une alimentation électrique. C'est un rotor interne, ça c'est important pour les vilebrequins pour éviter qu'ils pètent et qui est évidemment un best-seller chez nous aussi. Bien emballé dans sa boîte en bois, voici le fameux MVT Digital Direct à rotor interne et à avance variable pour Minarelli AM6. Le petit rotor permet d'alléger énormément la masse au bout de la soie du vilebrequin qui permet de rendre le moteur plus safe. La fixation du rotor est conique. L'avance variable permet d'offrir un bien meilleur rendement qu'un allumage standard à avance fixe. Il est livré avec sa platine en aluminium qui s'adapte à la fois sur les AM6 et les Derby. Il a le gros avantage d'être équipé d'une sortie électrique de 12 volts d'environ 55 watts qui permet de recharger une batterie ou d'allumer directement vos phares. Il est livré en 4 pièces, le rotor, le stator, le CDI et sa bobine haute tension qu'on branche direct à la bougie. Tous les éléments de cet allumage sont vendus séparément si besoin. Pour les bougies, une BR9 ES et une BR10 ES de chez NGK, une froide pour l'été, une chaude pour l'hiver. Excellent rapport performance-prix. Évidemment, 86 cc, autant de puissance trouvée par rapport à l'origine, vous imaginez bien que l'embrayage va patiner. C'est une évidence. Du coup, il faut renforcer l'embrayage. Côté embrayage, on est sur un Most Evo avec les 4 petits ressorts renforcés. À 5 disques garnis et 4 lisses. La garniture accroche bien grâce au Kevlar. Absolument essentiel pour vos 86. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on est obligé de passer en double radiateur, sinon ça ne va pas assez refroidir au risque de casser le moteur. Donc du coup, Scootfast propose quelques pièces qui sont idéales pour pouvoir monter le double radiateur, notamment à la place du réservoir d'huile. Et donc voici toutes les pièces que vous allez avoir besoin, notamment le thermomètre aussi et les durites. Pour le radiateur supplémentaire, on vous propose ce type Vieggiu MRT qui est exactement le même que l'origine, qui se monte à la place du réservoir d'huile. Il faut lui insérer le petit cylindre bloc pour qu'il se monte facilement. Et n'oubliez pas de vous procurer le bouchon qui est vendu séparément. Évidemment, si vous retirez la pompe à huile, il faut reboucher l'emplacement de la pompe à huile. Moss vous propose un petit obturateur très joli avec un design différent sur chaque face. Il existe de toutes les couleurs. Pour avoir l'œil sur la température, nous vous proposons un petit thermomètre qui fait aussi voltmètre digital de chez Kozo. Tout petit, tout fin, il se colle avec du double face n'importe où sur votre tableau de bord moto.
Comme celui-ci est livré avec une sonde de température en M10, les 3 kits précédents ont un puits de bougie en M14. Donc du coup, il vous faut un petit adaptateur que vend Kozo. Le branchement se fait simplement sur le thermomètre digital. Celui-ci doit être aussi branché sur la batterie de la moto. Il vous indiquera donc le voltage aussi de votre batterie. Si vous n'avez pas de batterie, pas de panique. Vous pouvez le brancher sur la rive électrique du phare. Kozo vend aussi séparément des sondes de température en M14. Vous y fiez pas, celui-ci est cassé, mais il est vendu avec le câble de branchement. Pour les durées d'eau, il y a pléthore de choix sur Scootfast. Nous vous proposons celles-ci qui sont transparentes et renforcées en 19 mm par 25 mm. Elles matchent super bien avec le radiateur de la configuration. Alors évidemment, cette vidéo, elle est d'abord destinée aux nouveaux, les petits jeunes qui ont leurs 50, qui ont peut-être déjà commencé à modifier leurs 50 et qui sont désireux de vouloir passer sur des plus gros cylindrés, et donc avec un projet, notamment le 86cc. Et donc du coup, là, ça fait déjà une bonne base de pièces qui vont bien ensemble pour pouvoir réussir son projet moto. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider. Sachez que dans la bio justement de la vidéo, il y a un lien vers le Scootfast Garage, là où on a énuméré toutes les pièces de la configuration et avec les liens directs sur le Scootfast Store pour que vous puissiez retrouver facilement toutes les pièces de cette vidéo. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Et avant qu'on se quitte, un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si tu veux avoir les notifications des prochaines vidéos. Et surtout, commente. C'est intéressant de savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des questions, j'essaierai toujours de répondre. Et en même temps, si j'ai fait des boulettes, dites-le moi. Allez, à la prochaine. Ciao les brothers.